CCRD, l'amour et l'Esprit de Dieu en action. Les noms de Dieu, Elroy, le Dieu qui voit. Il est écrit, elle, Agar, appela Ata Elroy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu après qu'il m'a vu? Dans Genèse 16, 13, lui second. Agar errait dans le désert, seule et désespérée, après avoir été bannie par Sarah. Et une fois qu'elle a rencontré l'ange de l'Éternel, elle comprit qu'Elroy l'avait vu dans la détresse et qu'il est un Dieu qui voit tout. L'homme naturel a 5 sens, la capacité à voir, entendre, toucher, sentir et goûter. Des fois, tu peux regarder sans voir. La vue, le fait de voir te permet de saisir, de percevoir en pensée par l'esprit. Nous remarquons que dans la Bible, il y a eu des cas de guérison et de recouvrement de la vue. Te rappelles-tu le cri de Bartimée? Jésus, aie pitié de moi. Il était désespéré après le recouvrement de la vue. Cette capacité à voir. Luc 18, verset 35 à 43, lui second. Elroy, le Dieu qui voit, le Dieu qui me voit, il voit tous les secrets cachés dans le cœur de l'homme. Job 28, 24, lui second, dit, car Dieu voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Et dans Psaume 113, verset 6, lui second, il est dit que Dieu abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Cependant, le fait de savoir que Dieu te voit, c'est véritablement de la sécurité et de la libération dans ta vie. Notons également que le fait que Dieu te voit te convainc de pécher et peut t'éviter de succomber dans la tentation. Et même cela peut te défier à marcher dans la droiture. Je vois que quelqu'un a un exemple de droiture, de diligence concernant son travail séculier sous les projecteurs du boss. Dans Job 31.1, lui second, Job a fait même un pacte à ses yeux pour éviter le péché. Par ailleurs, ne néglige pas la puissance de la vue, la sensibilité de la vue, car une machine aussi sophistiquée, complexe et immense comme le cerveau humain se nourrit, s'alimente beaucoup en information au travers des yeux. Oui, la vue comporte des bienfaits et des méfaits. Pendant que l'œil de Dieu chasse les mauvais esprits dans ta vie, les yeux des sorciers, des charlatans te causent des soucis énormes et de grandes peines. Disons que si les sorciers à la peau noire ou blanche peuvent regarder, voir quelqu'un spirituellement, certainement mystiquement dans un certain rayon, ou même de très loin, et arriver à maudire, à ensorceler ce dernier par les yeux ou lancer des incantations, des flèches, des malédictions, des sorts maléfiques, juste simplement au travers de la vue. Vous ne devez pas sous-estimer aussi la puissance de protection et de sauvegarde de Elroy dans la vie de celui qui lui fait confiance. Il est impératif de ne pas sous-estimer la puissance de la vue. Celle de Elroy, elle peut contenir ta délivrance, ta libération totale de quelque chose ou de quelqu'un qui t'oppresse et qui t'accable jour et nuit. Voici une bonne nouvelle pour toi et pour moi aujourd'hui. Dieu le Père donne des yeux spirituels à ses enfants. Donc exerce tes yeux spirituels au combat. Sors de la cécité spirituelle. Valorise ta visibilité dans tout ce que tu fais. En saisissant même que le Dieu qui voit tout perce les yeux des malfaiteurs, rend avec les méchants et les crieurs dans le domaine spirituel, surnaturel, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'aveuglement, la cécité spirituelle soit ôtée de ta vie, afin que tu puisses voir avec clarté dans ta destinée, pour la gloire de Elroy. Oui, que le Dieu qui voit tout, qui voit tes souffrances, tes luttes, ta confusion, ta misère, mette fin à tout cela, maintenant au nom puissant de Jésus. Désormais, tu as des yeux bien positionnés et une vue bien exercée pour pouvoir te lever afin de briller et dominer.